Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Eusaïe TV, dont voici le sommaire. L'opération de déguerpissement des espaces publics semble être une réalité dans la ville de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Eusaïe TV a fait le constat. Comment les Cotonouas ont accueilli la fête de Nouvel An et quel aspect présente la ville de Cotonou après les fêtes de fin d'année? Élément de réponse dans ce journal. À la fin de ce journal, on prendra connaissance des informations hors de nos frontières. À nouveau, bonsoir. L'opération de déguerpissement des espaces publics semble être une réalité. Les occupants conscients de la portée de cette mesure s'exécutent eux-mêmes avant le passage des autorités avec les forces de l'ordre et de sécurité. Abdelkader Achirou et Aurel Kouassi se sont rendus dans la ville de Cotonou pour constater les faits. Reportage. Ça casse déjà à Cotonou. Les occupants des espaces publics, conscients des menaces de déguerpissement annoncées par le gouvernement, s'attellent de leur mieux à libérer les espaces étatiques. Le constat est visible sur les tronçons. Cependant, ce qui gêne certains usagers de la route, c'est la gestion des caillasses issues de la démolition des infrastructures immobilières autrefois érigées sur le domaine public. C'est bon, c'est très bon, mais c'est un peu triste parce que c'est un lieu que les gens font leurs petits jobs, mais comme nul n'est au-dessus de la loi, on doit respecter ce que la loi a dit, mais l'environnement aussi c'est un peu propre. Si on finit par décapiter tout maintenant, on va voir que c'est un peu propre. Yo to mondo hoda do na gba me wo san ba ma fi awuna mi le ni e na ya wa san lo bo na nyo do me we no na nyo amo e na jo do mo lo na to owuru bo na to me le na to ahi je break ya ze me chai e ma so vivi. Si par endroits on peut remarquer quelques cas de résistance, la plupart des Cotonouas adhèrent à l'initiative qui pour eux est porteuse de développement. Mieux, à en croire certains citoyens, la mesure est salvatrice quand bien même on y relève quelques ratés en ce qui concerne les délais retenus et la stratégie adoptée. L'opération de déguerpissement des voies, je trouve que c'est bien, c'est bon pour la nation béninoise parce que à cause de ces boutiques qui sont au bord de la voie, on peut pas, nous les piétons, nous avons des difficultés de marcher parce que le trottoir, ils occupent le trottoir et puis on n'a plus le temps de passer sur le trottoir, on est obligé de passer sur la voie. Or, la voie c'est pour les immédiatement pour les motos. Mais si nous on occupe la place des motos, c'est qu'on risque aux accidents, des conséquences. Il y a certains qui ont déjà commencé par le faire et quand vous rentrez dans la ville, l'aspect de la ville, vraiment c'est très joli à voir. Donc vraiment j'apprécie la chose. Maintenant il faudrait que ceux-là qui mènent leurs activités, qu'on puisse leur trouver un endroit pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Si on a bien arrangé là, tout c'est bon, c'est joli à voir même. Mais normalement, on va te donner un peu de temps, au moins 6 mois, que les gens vont chercher leur place pour rester. L'opération de libération des espaces publics est une mesure prise par le gouvernement de la République du Bénin afin de rendre les villes plus propres et attrayantes. Le 31 décembre passé est la date butoir retenue par le gouvernement. À cet effet, dès cette semaine du 2 janvier 2017, les préfets accompagnés des forces de défense et de sécurité déguerpiront tous les occupants des domaines publics qui se trouvent sur leur territoire de commandement. Les Béninois sont toujours au repos après la fête de Nouvel An dans la ville de Cotonou ce lundi 2 janvier 2017. C'est un calme inhabituel qui règne. Selon le constat, ils sont pour la plupart fatigués par les festivités du Nouvel An. Du 31 au 1er, on n'est pas sortis. Les parents ne voulaient pas trop nous laisser sortir, donc nous sommes venus ici. C'est le 2. Il y a un peu de tristesse dans la ville, mais on est ici quand même. On est de cœur avec ceux qu'on est en train de déguerpir. Avec les nouvelles réformes, sûrement la journée n'a pas été chômée, donc beaucoup sont en ville. Et peut-être que le soir, la fête sera belle. Aujourd'hui, lundi, je suis pas allé au service. Je suis à la place des martyrs parce que j'ai envie de sortir de la maison et de voir un peu ce qui se passe ce jour. Tout est calme, la ville est plus que calme que
les autres fois. Beaucoup de gens ne sont pas sortis aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est la fatigue peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance aujourd'hui dans la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est peut-être dans la matinée, tout est calme. Tout est calme, on ne dirait pas, on ne sent pas trop l'ambiance de fête aujourd'hui. J'aurais voulu que la journée d'aujourd'hui soit une journée fériée, de sorte à permettre à tout le monde de se réunir ici et de bien fêter. Mais bon, peut-être que dans la soirée, les gens viendront ici s'amuser avec nous. Après les fêtes du Nouvel An, beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont fatigués. Et ils se reposent. Ben, l'administration continue son travail. Donc, et la plupart des gens qui donnent la vitalité au mouvement sont au repos. Les fidèles chrétiens se sont rendus comme à l'accoutumée le 31 décembre dernier à l'église afin de recevoir les grâces et bénédictions du Christ tout au long de cette année nouvelle. Abdelkader Achiro était vendredi dernier à l'église Saint-Michel de Cotonou et nous propose les impressions de quelques fidèles sur leur perception du nouvel an et leurs vœux pour la nation béninoise. Bonne fête, bonne année, grand argent, beaucoup de santé. Bon, je suis vraiment heureux d'avoir entré dans l'année 2017 avec joie, succès, chant, surtout la santé. Ah bon, moi je trouve que pour le nouvel an c'est un nouveau départ, tout d'abord un nouveau départ. Faut changer les vieilles habitudes, devenir meilleur quoi, pour devenir quelqu'un de meilleur pour les autres, être plus gentil, plus tout ça. Mais pour le nouvel an, bon, santé, succès, joie, paix dans tout le pays parce que en ces temps, ça c'est trop compliqué, au Bénin surtout, c'est trop compliqué. Donc je demande que tous les problèmes soient éclaircis pour que nous puissions avancer, le pays puisse être développé. Et je souhaite longue vie à tout le monde. Tout le plaisir, c'est la joie dans toutes les familles, on est content. On espère que tout se passe bien, quoi. Voilà. Alors quels sont vos vœux pour le nouvel an? Bon, c'est d'abord vœux de santé, de paix dans tous les foyers, de prospérité et que de bonnes choses pour cette année. Voilà. Alors, le nouvel an pour moi, c'est d'abord festif. C'est la nouvelle année. On est passé de 12 autres mois à 12 nouveaux mois qui viennent. Donc pour moi, le nouvel an, c'est le nouvel an. Alors pour cette nouvelle année, d'abord, je demanderais que ce soit d'abord la santé, qu'on ait une santé bien robuste, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. La sagesse, pas beaucoup d'argent, parce que quand on parle d'argent, on se concentre beaucoup plus sur l'argent, donc je dirais un peu d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de sagesse, voilà. Beaucoup d'argent, succès, paix, amour, longévité, bonheur, beaucoup d'enfants. D'autres citoyens ont aussi accueilli le nouvel an dans les bars et buvettes de Cotonou. Suivez dans cet élément les premières ambiances du 1er janvier 2017. J'ai préféré fêter dans une buvette entre amis, ma maman est là aussi. Et je préfère être là que de rester à la maison à m'ennuyer. Okay,
Oh bon, comme vous l'observez déjà, c'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment émouvant quoi. Ça ne vous permet pas de vous ennuyer. Vous êtes là dans la joie avec des amis, on s'enjaille bien, ça va. Si je suis là, c'est juste pour me faire plaisir à l'oreille de la nouvelle année, c'est tout. C'est pas une habitude pour moi d'être ici tous les soirs. Quelques habitants de la ville de Cotonou se sont livrés à cœur joie au micro de Eusaï TV dans la nuit du 31 décembre. Occasion pour d'autres d'émettre leurs vœux ou d'exprimer leurs sentiments à l'orée de cette nouvelle année. Leandro Kodo. Meilleurs vœux à tous. Je souhaite une bonne et heureuse année à ma famille, à mes proches et à tout le peuple béninois. Je souhaite les meilleurs vœux à ma famille, mes amis et tout, et à tous les habitants du Bénin. Surtout les Congolais. Ouais, vu qu'on est Congolaises. Tout s'est bien passé, il n'y a pas d'incident. Si ce n'est pas trop d'argent, je rends grâce à Dieu, c'est très bien. Et puis le gouvernement a fait un effort en plus de la mairie. Grâce à eux, on a eu des emplacements bien garnis. Bon, d'abord la santé d'ailleurs, qui est la première des choses, le succès ensuite. Et nous allons prier le bon Dieu de nous en accorder en plus. Il faut que le gouvernement respecte les décisions, les promesses aussi. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'a permis de voir la nouvelle année. D'ailleurs, je viens de l'église, je l'ai adoré pour ce qu'il m'a fait. Voilà. Tout ce qu'on souhaite, qu'il y ait la paix. On ne peut que souhaiter la bonne marche pour ce gouvernement, que les jeunes aient de boulot. Oui, c'est ce que je souhaite pour ce nouveau gouvernement. À l'orée de cette nouvelle année, je souhaite à tout le peuple béninois une bonne et heureuse année, une sainte année comblée de paix, de grâce, de prospérité et surtout de santé dont on a besoin. Et comme vous le constatez, moi je suis resté chez moi jusqu'à 0 heure, l'heure à laquelle j'ai eu à faire une petite prière avec ma petite famille. Et là, je les ai sortis, on est en train de faire le tour de la ville. Et avouons-le, la ville a été très très bien ornée à l'occasion de ces fêtes. Nous remarquons beaucoup de changements et nous souhaitons vraiment que l'année 2017 nous montre plus de surprises, plus de gaieté. Voilà un peu ce que je peux dire à l'orée de cette nouvelle année. À l'orée de cette nouvelle année, je tiens à formuler mes vœux de paix, de santé, de succès. D'accord, au président de la République, aux parents, amis et à toute ma famille, en particulier ma très chère mère de Lucie Akwavi et pour son Mbedi, que je salue et j'embrasse au passage. Oui. C'est pas facile de traverser avec une année, ouais, donc c'est avec une grande joie. D'accord, et de gâter, je veux dire, le maire de la ville de Cotonou pour le décor, pour l'embellissement de la ville, le décor, s'il peut persévérer et évoluer dans cette percée, ce serait bien. Le vénérable suprême évangéliste Anastase Aguia a donné ses impressions sur le pèlerinage des fidèles célestes. À en croire ses propos, ce pèlerinage a été une grande réussite. Il a également profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux fidèles célestes à l'orée de ce nouvel an et formuler ses vœux au peuple béninois. On écoute Anastase Aguia. Notre pèlerinage a été cette année encore plein de succès. Cette année, les gens n'ont pas vu tellement de monde venir
Parce que dès la première semaine, les gens commençaient par arriver à s'installer. Donc, ce qui se passait, c'est que c'est au dernier moment, le 23 et le 24, que les gens arrivaient, tout le monde, et ça fait que toutes les voies sont bouchées. Donc, l'organisation de cette année, on a demandé aux gens de venir plus tôt pour permettre une fluidité de la circulation. Et c'est ça qui fait que du commun du mortel qui est en dehors de l'église ne peut pas comprendre que le monde qu'il y a eu cette année, ça a dépassé notre entendement. Je demande à tous les responsables de se remettre en cause, à commencer par moi-même. Tout ce que nous faisons de mauvais et que nous en sommes conscients, il faut que, à partir de maintenant, nous changeons pour que les fidèles qui nous suivent puissent changer, qu'une pluie de bénédictions rejaillisse du moins sur tout le Bénin, que nos gouvernants puissent s'entraider, se comprendre, s'aimer, se bénir, afin que toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent vivre dans la joie et que le petit besoin qui nous manque, que Dieu puisse ouvrir les écloses pour que tout le monde soit heureux. Que Dieu élève le président de la République Talon, que Dieu le restaure et que Dieu mette en lui un esprit de discernement, un esprit de tolérance, un esprit d'amour pour mieux gouverner ce pays. On suit à présent les informations de la page Inter avec Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'ONU. Ban Ki-moon a cédé sa place officiellement hier, le 1er janvier, après 10 années au poste de secrétaire général des Nations Unies. Des dossiers, il en a vu passer, des dossiers africains notamment. Quel bilan peut-on tirer de sa présidence pour le continent? Pour y répondre, Jean-Marie Ngueno, président de l'ONG International Crisis Group, ancien diplomate français et ancien chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, fin connaisseur de l'Afrique, est l'invité d'Afrique Matin. Au Mali, des groupes armés bloquent la mise en place des patrouilles mixtes. Des patrouilles mixtes dans le nord du Mali, qui devraient regrouper mouvements armés et éléments de l'armée malienne, n'ont pas encore commencé. Le continent des ex-rebelles de la CMA, parti de Kidal, est bloqué à la périphérique de Gao. D'autres mouvements armés refusent que ces patrouilles se déroulent sans eux. En RDC, satisfaction et prudence après la signature de l'accord. Beaucoup de questions restent en suspens après la signature samedi 31 décembre de l'accord entre majorité présidentielle et opposants de la République démocratique du Congo. Les différentes composantes politiques congolaises doivent encore se retrouver pour arriver à un consensus sur un arrangement particulier portant sur de nombreuses questions, dont le calendrier d'application de l'accord. Une première réunion devrait se tenir en début de semaine. Certains points inquiétants, comme les réserves émises à côté de la signature de la majorité présidentielle au bas de l'accord. D'autres rassurent, comme l'annonce de la fin des poursuites judiciaires contre plusieurs opposants. Et pour finir, allons en France, ouverture du procès Théodorin Obiang sur les biens mal acquis. Le premier procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis s'ouvre ce lundi 2 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris. Théodorin Obiang, 47 ans, fils du président de Guinée équatoriale, est poursuivi, entre autres, pour détournement de fonds publics et corruption. Théodorin Obiang Nguema, vice-président de son pays, est accusé de s'être bâti en France un patrimoine considérable en détournant l'argent public de son pays. L'affaire dite des biens mal acquis touche bien d'autres pays africains depuis une décennie. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés. On se retrouve demain sur le même site www.ezaitv.com. Bonsoir.